Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur la nomenclature des acides carboxyliques. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc, par définition, les acides carboxyliques sont des composés organiques caractérisés par la présence du groupe fonctionnel C double liaison OH. Donc, c'est grâce à cet groupe fonctionnel que je peux dire que j'ai un acide carboxylique. Comment on peut nommer les acides carboxyliques? Donc, comme on a vu avec les alcanes, des alcènes, des alcynes, des aldéhydes, les cétones, donc c'est la même règle toujours. La première étape, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Après, il faut numéroter la chaîne carbonée la plus longue de telle sorte que le groupe fonctionnel C double liaison OH est le numéro le plus petit possible. Et donc, au final, le nom de la molécule est formé de le mot acide, plus le nom de groupe alkyle avec sa position, plus le racine indiquant le nombre d'atomes de carbone de la chaîne la plus longue, plus le suffixe oïque. Et donc pour résumer, le nom c'est acide, plus l'alkyle avec sa position, plus le racine, plus le suffixe oïque. Pas de panique, on va prendre des exemples. Exemple numéro 1, donc on cherche à nommer cette molécule. Donc on a bien un acide carboxylique. Donc la première étape, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc la chaîne carbonée la plus longue, elle est formée d'un seul atome de carbone. Si on a un seul atome de carbone, donc le radical c'est meth. Et donc vu qu'on a une fonction acide carboxylique, la nomenclature va terminer par oïque. Et donc le nom de la molécule c'est acide méthanoïque. Si on va nommer cette molécule-là, donc le même principe, il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc on a un 2, donc deux atomes de carbone c'est eth. Vu qu'on a un C double liaison OOH, donc la nomenclature va terminer par le suffixe oïque. Et donc le nom de cette molécule c'est acide éthanoïque. Le même principe ici, donc il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc on a 1, 2, 3, 4, 4 atomes de carbone, donc but. Suffixe oïque parce qu'on a la fonction organique C double liaison OOH. Et donc le nom de cette molécule c'est l'acide butanoïque. Donc comme vous pouvez le voir, dans chacune de ces trois molécules, on commence toujours à numéroter à partir de groupe fonctionnel acide carboxylique. Donc toujours on a le 1 sur l'acide carboxylique. C'est pour cela ici on met jamais méthane 1 oïque ou bien éthane 1 oïque ou bien butane 1 oïque. Donc maintenant on va nommer des acides carboxyliques à ramifier. Donc soit à nommer cette molécule. Donc on va suivre toujours les mêmes étapes. La première étape c'est d'identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc on a 4 atomes de carbone. 4 atomes de carbone, donc le radical c'est but. La nomenclature va terminer par oïque parce qu'on a la fonction C double liaison OOH. Et qu'est-ce qui reste ici? Donc on a sur la molécule le substituant Br. Et donc le Br, donc c'est le bromo. Et vu qu'il se trouve sur le carbone numéro 3, donc on va dire 3 bromo. Et donc le nom final de la molécule va être acide 3 bromo butanoïque. Soit à nommer cette molécule-là, donc le même principe, on va identifier la chaîne carbonée la plus longue. La chaîne carbonée la plus longue est formée de 4 atomes de carbone. Donc on va utiliser le radical but. La nomenclature va terminer par oïque parce qu'on a le groupe fonctionnel C double liaison OOH. Et ici, il ne faut pas oublier qu'on a un radical. Donc c'est un méthyle qui se trouve sur le carbone numéro 3. Et donc le nom final de la molécule c'est l'acide 3-méthylbutanoïque. La dernière molécule, donc on a ici un acide carboxylique. Il faut identifier la chaîne carbonée la plus longue. Donc on a 1, 2, 3, 4. Donc 4 atomes de carbone c'est le but. La nomenclature va terminer par oïque parce qu'on a la fonction organique C double liaison OOH. Qu'est-ce qu'on a comme substituant? On a le méthyle qui se trouve sur le carbone numéro 3. Et on a le brome qui se trouve sur le carbone numéro 2. Donc sur le 3 méthyle, sur le 2 bromo. Et donc le nom final de la molécule va être l'acide 2 bromo 3 méthylbutanoïque. Donc n'oubliez pas,
bromo et méthyle. Donc le B c'est avant M dans les alphabets. Donc il faut mettre le brome avant le méthyle. À apprendre par cœur. Donc si le jour de l'examen ou bien quelqu'un vous demande c'est quoi le nom de ces molécules là, ne cassez pas la tête. Si vous avez un cyclohexane qui est lié à un C double liaison OH, donc le nom de cette molécule c'est l'acide cyclohexane carboxylique. Et si vous avez par exemple le benzène qui est lié à C double liaison OH, donc ça on l'appelle acide benzoïque. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.